Salut les amis de la nature! Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant d'une des créatures les plus originales de l'océan, l'hippocampe. L'hippocampe appartient à l'ordre des syngnathiformes et à la famille des syngnathidae, qui comprend aussi les poissons aiguilles. Le genre compte environ 50 espèces et devinez quoi? Les scientifiques en découvrent encore de nouvelles grâce aux analyses génétiques modernes. Les hippocampes sont très différents des poissons classiques. Au lieu d'écailles, ils ont un exosquelette osseux segmenté, composé de plaques dermiques. Ça leur donne une rigidité unique, mais les rend moins hydrodynamiques que les autres poissons. Leur taille varie de minuscules espèces de 1,5 cm à des géants de 35 cm. Et leur couleur, totalement adaptable. Les hippocampes peuvent changer de couleur pour se fondre dans leur environnement grâce à des cellules pigmentaires spéciales appelées chromatophores. Contrairement à la plupart des poissons, les hippocampes ne nagent pas avec un mouvement latéral classique. Ils utilisent une nageoire dorsale vibrante qui peut battre jusqu'à 70 fois par seconde, ce qui leur permet de se déplacer verticalement. Ils ont aussi de petites nageoires pectorales pour la stabilisation. Et le plus cool, leur queue préhensile leur permet de s'accrocher aux algues et aux coraux pour rester en place dans l'effort courant. Avez-vous déjà remarqué les yeux d'un hippocampe? Comme les caméléons, ils peuvent les bouger indépendamment, ce qui leur donne un excellent champ de vision pour chasser et éviter les prédateurs. Parlons maintenant de leur système reproducteur unique. Les hippocampes sont ovovivipares, ce qui signifie que c'est le mâle qui porte les embryons. La femelle dépose ses œufs dans la poche incubatrice du mâle où a lieu la fécondation. Cette poche n'est pas juste un incubateur, elle régule l'oxygène, les nutriments et les hormones, un peu comme un placenta chez les mammifères. Après 10 à 45 jours de gestation, le mâle donne naissance par contractions abdominales. Malheureusement, le taux de survie est faible. Seul un bébé sur 1000 atteint l'âge adulte à cause de la forte prédation. Les hippocampes vivent principalement dans les zones côtières riches en végétation aquatique, comme les herbiers marins, les mangroves, les récifs coralliens et les estuaires. On les trouve dans les eaux tropicales et tempérées de l'Atlantique au Pacifique, en passant par la Méditerranée. Côté alimentation, les hippocampes sont strictement carnivores. Ils se nourrissent de zooplancton et de minuscules crustacés, capturant leur proie par aspiration rapide grâce à leur museau tubulaire. Malgré leurs adaptations uniques, les hippocampes font face à de nombreux prédateurs comme les gros poissons, les raies, les requins, les oiseaux marins et les crustacés carnivores. Leur meilleure défense? Le camouflage et l'imitation des algues. Malheureusement, les hippocampes sont vulnérables ou en voie de disparition dans de nombreuses régions à cause de la destruction de leur habitat, de la surpêche, du commerce illégal et du changement climatique. Les efforts de conservation, comme ceux de la CITES, sont essentiels pour limiter l'exportation des hippocampes sauvages. Voilà, les hippocampes sont une merveille de l'évolution avec leur morphologie et leur système reproducteur unique. Mais leur survie dépend de nos efforts de conservation. Agissons ensemble pour protéger ces incroyables trésors de l'océan. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires naturelles étonnantes.